Uber et son service controversé Uber Pop arrive aujourd'hui à Marseille, Strasbourg et Nantes. Ce service, donc, on le rappelle, met en relation des clients et des chauffeurs non professionnels dans leur voiture personnelle. Thibaut Saint-Phal, bonjour, vous êtes le directeur général d'Uber France. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même un peu de la provocation de développer ce service Uber Pop qui est interdit depuis le 1er janvier, donc date de la loi Thévenoud? Alors non, je pense que le principal pour nous, c'est de répondre à une très forte demande des Français. Il y a près d'1 million de personnes qui utilisent Uber en France aujourd'hui, dont près de 1 demi-million de personnes qui utilisent Uber Pop et qui en sont très contents, d'après ce qu'on voit dans nos statistiques de satisfaction. Et par ailleurs, on a un certain nombre de procédures en cours qui nous font penser que sur le texte qui interdirait, d'après certains de nos opposants, la possibilité d'un tel service, il n'y a pas eu de conclusion. C'était du flou juridique. C'est pas un flou juridique, il y a une loi qui a été votée, il y a des incertitudes autour. La demande étant tellement forte, on n'a pas intérêt à attendre. Les Français, en tout cas, demandent à ce qu'on n'attende pas. À Marseille, par exemple, ces derniers temps, vous avez près de 100 000 personnes qui ont créé un compte Uber et qui ont ouvert l'application pour chercher un Uber. Vous dites qu'il y a une demande, il y a aussi une loi qui existe, qui a été votée par les parlementaires français. Depuis le 1er janvier, c'est illégal. Vous jouez sur le temps et les recours judiciaires, en fait, pour ancrer des habitudes du grand public? Non, je ne pense pas. L'ancrage se fait par la demande populaire. L'interprétation de certains est que cette loi dit que c'est illégal. On n'est pas d'accord, tout simplement. On pense que ce n'est pas vrai, on pense que la loi ne dit pas ça, on pense qu'à la loi, elle présente des problèmes sérieux d'anticonstitutionnalité et de droit européen. Il y avait des QPC sur lesquels Uber a obtenu gain de cause. Elles ont été décidées en 2 sur 3. Sur les sujets les plus importants de notre point de vue et sur d'autres, il y a des réserves de constitutionnalité. Sur cet aspect aussi, il y a actuellement la Cour de cassation qui examine l'opportunité d'une QPC, du transfert au Conseil constitutionnel sur cet aspect précisément. Alors, d'un autre côté, on a quand même des taxis qui payent leur licence ou qui ont payé leur licence plus de 100 000 €. Et puis vous, donc des particuliers, vous, moi, Gilane, qui peuvent s'improviser demain pour arrondir leur fin de mois. Donc chauffeur, pas chauffeur de taxi, mais chauffeur, est-ce que c'est quand même pas là une concurrence déloyale? Puisque là, il n'y a pas de licence à payer. Voilà, il suffit d'avoir une voiture à peu près correcte. Alors, est-ce que c'est de la concurrence déloyale? Je pense que les tribunaux, pour l'instant, 3 tribunaux les uns après les autres, le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Lille, la Cour d'appel de Paris, les 3 ont dit que ça n'était pas le cas et qu'il n'y avait pas de lieu à adopter un référé empêchant le service. Vous parlez de Lille, mais le préfet de Lille, le préfet du Nord a interdit le service Uber Pop. C'est le préfet. C'est la loi. Le préfet, c'est la réglementation, et la réglementation, il peut l'adopter. Simplement, elle va exactement à l'encontre d'une décision du juge un mois plus tôt. Or, c'est le juge qui applique la loi et c'est lui qui décide quelle est son interprétation. Donc, leur interprétation est celle-là. Nous, on le conteste et donc, tant qu'il n'y a pas d'interdiction, on n'a pas de raison d'arrêter. Par ailleurs, sur l'aspect particulier, sur Uber Pop, depuis l'année dernière, on a progressivement accompagné les chauffeurs Uber Pop vers de la professionnalisation. Aujourd'hui, ils doivent être auto-entrepreneurs, donc déclarer leurs revenus au RSI. Ils doivent passer un test médical d'aptitude à la conduite. Ils ont une assurance de transport professionnel. Et nous, en plus Uber, on a pris une assurance commerciale qui couvre Uber Pop dans toute la France. Donc tous les trajets sont assurés. Donc parler de concurrence déloyale, alors que les tribunaux disent que ça n'est pas le cas, refusent d'interdire. Test d'aptitude, assurance, c'est bien le moins. La formation, les chauffeurs de taxi ont des vraies formations Oui, alors les conducteurs Uber Pop ont une formation en ligne, qui n'est pas évidente. En ligne oui, mais qui est une formation de qualité, qui est celle qui est assez proche de ce que passent les VTC dans des centres de formation VTC. Et de notre point de vue, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs sont extrêmement satisfaits. Le taux de satisfaction sur la plateforme, sur toutes les courses qu'on a fait qui ont été faites sur Uber Pop en 2015, les utilisateurs mettent 4,7 sur 5 de moyenne. Donc ça prouve qu'il y a une grande satisfaction de la solution et que les utilisateurs, et ils sont près d'1 million en France, disent ça répond à notre besoin. Par ailleurs, ça répond aux besoins de ces personnes qui sont des conducteurs, qui dans un pays dont la situation économique n'est quand même pas extraordinaire en ce moment, ont besoin de revenus secondaires, de revenus d'appoint. Ça répond à leurs besoins concrets d'opportunités économiques qu'ils n'ont pas par ailleurs. Alors, on parlait bien sûr des actions qui étaient engagées tout à l'heure. La Cour d'appel va se prononcer le 30 septembre. Si elle dit non à Uber Pop, qu'est-ce que vous ferez? On sera obligé de respecter la décision de justice. C'est le juge et la bouche de la loi, comme le disait notre illustre Aïeul, et on sera obligé de la respecter, et on le fera. Je pense qu'on continuera notre développement dans le respect de la loi, évidemment, mais avec la même direction qui est offrir
à toujours plus de Français des solutions de transport Et tous ces abordables. chauffeurs Uber ce qui Pop, est vous pas les le cas aujourd'hui. reconvertirez vers d'autres services Uber qui, eux, sont légaux? On essaiera de faire en sorte. Et on le fait déjà, en fait. Il y a énormément de conducteurs Uber Pop depuis l'année dernière qui sont devenus VTC. Simplement, pour être VTC en France, ça prend entre 4 et 6 mois, ça coûte jusqu'à 6 000 euros, et c'est autant de temps que les personnes doivent mettre en attente de leur revenu actuel pour passer VTC. Donc, Uber Pop est aussi un moyen d'accompagner des gens vers la professionnalisation.